أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, bienvenue à tout le monde pour cette cinquième et dernière session de l'introduction aux sciences du hadith. Donc, je rappelle une dernière fois le plan de nos cours. On avait une introduction et 6 points étudiés, l'autorité de la sunna, hujjatus sunna, les principaux livres de référence des hadiths. 3, pourquoi est-il nécessaire d'authentifier le hadith, la classification des hadiths, les différents critères d'acceptation des hadiths, comment authentifier un hadith. Et 6e et dernier point, le phénomène de contradiction entre les hadiths. Donc aujourd'hui, on verra le 6e point, Inch'Allah. Alors, il y a des activités, un petit exercice avec 3 questions qui est prévu pour ce cours, mais je vais vous le faire part en fin de cours, ok? Et Inch'Allah, que vous remplirez la feuille d'exercice. Alors, le phénomène de contradiction entre les hadiths. Donc, jusqu'à maintenant, on s'est surtout attardé sur l'importance de prendre les informations religieuses de leur source d'origine. Le Coran, c'est la première source des informations islamiques et la Sunna en est la seconde. On a bien distingué la différence entre Sunna, qui veut dire ce qui englobe les paroles, faits et gestes, dont le silence approbateur des infaillibles, et de l'autre côté, le hadith ou la tradition, qui est la parole ou le texte qui rapporte cette sunna. Et étant donné que d'un côté, le Coran nous demande de nous appuyer sur des informations sûres et qui nous donnent la sérénité concernant la vie de tous les jours, mais surtout concernant la religion. Et de l'autre côté, en sachant que l'histoire de la transmission des hadiths a connu beaucoup de péripéties, beaucoup d'événements et de troubles, et malgré un effort intense et extraordinaire de la part de nos savants, nous devons absolument aller vers la recherche pour nous appuyer sur des informations sûres, pour filtrer et authentifier les hadiths, pour ne pas tomber dans l'erreur. Surtout que l'erreur est très facile concernant les hadiths. Nous avons des milliers et des milliers de hadiths et des fois, on tombe sur des hadiths qui nous suscitent de grandes problématiques. Et pour éviter justement dans ces problématiques, on va dire le chemin qui est important, c'est d'abord de prendre les hadiths de bonnes sources, de les authentifier et de s'assurer que la transmission est une bonne transmission. Alors aujourd'hui, je vais vous exposer un des problèmes qui existent entre les hadiths, un phénomène qui a existé depuis l'époque des imams et qui continue donc toujours d'exister puisque tous ces hadiths maintenant sont dans les livres de compilation. Et ce phénomène, c'est le phénomène de contradiction entre les hadiths. Je vais vous montrer 7 exemples de contradiction entre les hadiths et ensuite on va exposer les principales raisons et les principales causes qui ont suscité cette contradiction et qui nous indiquent cette contradiction entre les hadiths. Premier exemple, le jeûne du dernier jour de Sha'ban, avec un doute s'il est du Ramadan ou pas. D'accord. Alors, vous savez très bien que le dernier jour de Sha'ban, il y a possibilité que la lune soit vue, et si la lune est vue, à ce moment-là, c'est la première nuit du mois de Ramadan, et le lendemain, donc, il est obligatoire de jeûner. Et souvent, quand on n'a pas suffisamment d'informations, à ce moment-là, on est dans le doute. Hein, on est dans le doute si le lendemain, c'est bien le premier du mois de Ramadan ou pas. Et devons-nous jeûner ou pas? Si on jeûne ou pas, le jeûne est-il valide ou pas? Lorsqu'on va consulter les hadiths, là, je ne vous parle pas de fiqh, hein,
Il faut que ça soit bien clair. Je ne vous parle pas d'avis juridiques, je ne vous parle pas de ce que disent nos grands savants auxquels on se réfère. Et d'ailleurs, c'est ce que nous devons faire parce que nous n'avons pas suffisamment d'éléments et d'études et de recherches pour pouvoir retirer les fatwas directement des hadiths. Mais ici, ce que je souhaite faire, c'est d'exposer des hadiths qui nous indiquent justement cette contradiction pour vous faire comprendre la difficulté de la tâche de nos savants. Donc, je lis le premier hadith, rapporté de Saïd al-A'raj. Je demandais à Abu Abdillah alayhi salam, donc le sixième imam alayhi salam, j'avais jeûné le jour où l'on doute, c'est-à-dire ce jour où on doute si c'est le dernier du mois de Sha'ban ou le premier du mois de Ramadan. Et ensuite, il dit, il était bien du mois de Ramadan. D'accord? Donc après, il a eu l'information et cette information lui a confirmé que c'était bien le mois de Ramadan. Mais lui, il avait jeûné ce jour-là, il était dans le doute. Donc il demande à l'imam, dois-je le rattraper? Il demande à l'imam selon cette tradition. L'imam répondit, non, c'est un jour où tu as bien fait de jeûner. L'exemple qui contredit le hadith que je viens de réciter, qu'on vient de lire ensemble, rapporté de Mohammed ibn Muslim. Je demandais à Abu Ja'far alayhi salam. Donc ici, c'est une tradition rapportée du cinquième imam alayhi salam. À propos d'un homme qui jeûne le jour où l'on doute s'il est du mois de Ramadan. Okay? Donc la personne doute, elle ne sait pas si c'est un jeûne du mois de Ramadan. L'imam répond, il doit le rattraper même s'il en était ainsi. C'est-à-dire que même s'il était bien le premier jour du mois de Ramadan, s'il on était bien dans le mois de Ramadan, si on était bien dans le mois de Ramadan, cette personne doit rattraper le jeûne. Vous voyez donc, la deuxième tradition contredit la première tradition. Deuxième exemple, c'est au niveau de la licéité du rabitha. Alors, le rabitha, comme vous allez le voir, c'est une créature de mer. Okay? Ça pourrait être un poisson ou pas. Pour le moment, je ne vous dis pas et ensuite, je vous dirai. Rapporté de Ammar al-Sabati, je demandais à Abu Abdillah alayhi salam à propos de rabitha. Il répondit, ne le mange pas, car nous ne le considérons pas comme un poisson, ô Ammar. Donc, selon ce riwayat, selon ce hadith, nous n'avons pas le droit de manger le rabitha. Deuxième riwayat, deuxième tradition, deuxième hadith de Muhammad ibn Ismail ibn Bazir. Ce dernier écrivit à l'imam Ar-Rida alayhi salam à propos de la divergence des gens concernant le rabitha. Donc déjà, vous voyez que les gens ne sont pas d'accord sur le rabitha. Il y a débat chez les gens, dans le public. Et cette personne, donc le transmetteur, le rapporteur de hadith, veut avoir une réponse pour avoir le dernier mot quelque part de la part des imams. Que nous ordonnes-tu à ce sujet? Donc il demande bien la fatwa, l'avis juridique de la part de l'imam. Il répondit par écrit, pas de problème le concernant. Alors que nous avons une réponse dans le premier hadith qui nous dit que ce n'est pas permis, dans le second hadith, on a une réponse rapportée de l'imam Rida alayhi salam qui nous indique que c'est permis de manger le rabitha. Traditionnellement, le rabitha est traduit par crevette, okay? Crevettes ou camarons qui sont de grosses crevettes. Et d'ailleurs, en général, dans le fiqh imamite, chez les savants chiites imamites, les crevettes sont autorisées à consommer. Okay? Nous avons le droit de consommer les crevettes et les camarons. En revanche, traditionnellement, le courant célèbre dit que les crabes ou les langoustes, on n'a pas le droit de consommer. Et ceux qui se basent justement
pour affirmer la licéité de la crevette, se base sur le second riwayat, sur la seconde tradition. Et la première, finalement, est mise de côté. Elle est mise de côté parce qu'il y a toute une méthodologie qui est utilisée pour la mettre de côté. Alors que vous avez vu, hein, les deux riwayat, les deux hadiths nous viennent du livre Al-Istibsar, donc un des 4 livres de première génération, et les deux ont ils ont une chaîne de transmission. Exemple numéro 3, sur le nombre des versets du Coran. Donc, nous avons un hadith rapporté de Al-Kafi, d'accord, où le Hisham ibn Salim rapporte de Abu Abdillah alayhi salam, le Coran révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers Gabriel compte 17 000 versets. Vous voyez, c'est quand même étonnant. Dans notre Coran actuel, nous avons 6236 versets. C'est le chiffre célèbre chez les savants musulmans. Le nombre de versets dans le Coran, c'est 6236 versets. À ce moment-là, ce hadith veut dire qu'il y a eu falsification, il y a eu altération. Au départ, il y avait 17 000 versets et ensuite, des versets ont disparu. Et d'ailleurs, des chercheurs comme Amir Mouezi, dans ses livres, se basent sur ce type de hadith et de tradition pour essayer de prouver que les chiites croient que le Coran a été falsifié et altéré. Okay. Alors que nous avons de multitudes d'autres hadiths qui nous disent le contraire. Okay. Là, je vais prendre un hadith, toujours rapporté de Abu Abdillah alayhi salam, le Coran révélé à Muhammad à travers Gabriel, sallallahu alayhi wa sallam, à travers Gabriel, compte 7000 versets. Donc déjà, on a un chiffre, on a un nombre, pardon, qui est plus proche que le nombre actuel. Mais encore une fois, il y a une approximation. Les savants disent que l'imam ne souhaitait pas répondre avec un nombre précis. Il voulait donner un chiffre, un nombre arrondi. D'accord? Et bien entendu, les savants contemporains du chiisme, ils sont d'avis que le Coran n'a pas été altéré depuis l'époque du prophète. Il n'y a pas eu de falsification et que les imams ont confirmé justement cette réalité. Et d'ailleurs, il s'appuie sur des versets comme le verset au début de la sourate Al-Hijr qui indique que Dieu est garant du message coranique. Et lorsque Dieu se porte garant du message coranique, c'est qu'il ne peut laisser des personnes intervenir et altérer et émettre des falsifications dans le Coran. Mais pour le moment, on ne souhaite pas rentrer dans ce débat. On souhaite juste indiquer que nous avons des riwayat, des traditions, des hadiths qui sont contradictoires et qui nous viennent des livres de sources importantes. Quatrième exemple, au niveau de l'impureté du vin. Donc, lisons cet exemple ensemble. Donc, le premier hadith, il a été demandé à Abu Ja'far et Abu Abdillah alayhi salam, nous achetons des habits qui sont en contact avec le vin et la graisse de porc lors du tissage. Pouvons-nous prier avec ces habits avant de les laver? Donc, on ne les purifie pas, hein, directement, on les met et on prie avec. Est-ce que c'est possible? L'imam répond, selon le hadith, oui, il n'y a pas de problème. Allah interdit d'en manger et d'en boire, hein, le vin et le porc. Mais il n'a pas interdit de les porter, toucher et prier avec. Alors que le deuxième hadith nous dit le contraire. Rapporté de Khayran al-Khadim, pardon. J'écrivis à l'homme, c'est-à-dire l'imam, alayhi salam, pour lui demander à propos de l'habit mis en contact avec du vin ou de la viande de porc. Vous voyez, c'est exactement la même question. Peut-on prier avec ou pas, car nos compagnons divergent à ce propos? Donc, on retire comme élément que, vous voyez, ils ont différents types de réponses, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et encore une fois, on veut demander confirmation sur l'avis juridique de l'imam. L'imam répond à l'écrit, ne prie pas avec cet habit car il est impur.
Et là, donc, on a une réponse qui est contradictoire. Que faut-il faire? Quelle tradition, quel hadith je vais prendre? Comment je vais pouvoir trouver une solution à cette contradiction? Ça se fait dans les sciences du hadith et surtout au niveau des recherches jurisprudentielles. Cinquième exemple, utiliser les biens acquis illicitement. Lisons le premier hadith, rapporté de l'imam Ridha alayhi salam, celui qui fait accomplir le hajj à 3 croyants a troqué, sacrifié son âme pour Allah, l'élevé, le majestueux, donc il a fait une excellente bonne action. En réponse, Allah ne lui demandera pas si ce qu'il a acquis est licite ou illicite, c'est-à-dire qu'il sera dans une certaine immunité. Okay? Il pourra, s'il a fait quelque chose, s'il a acquis quelque chose d'illicite, ce n'est pas grave parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire aux yeux d'Allah, selon ce riwayat. La tradition numéro 2 de cet exemple nous dit le contraire, rapporté des imams, alayhi salam, qui nous disent il sera dit à celui qui accomplit le hajj avec un bien acquis illicitement lors du talbiya, la labbaik, mon serviteur, la sa'daik. C'est-à-dire que celui qui accomplit le hajj, mais qui a sur lui des habits qui ont été acquis illicitement, c'est-à-dire qu'il n'a pas payé le khums, il n'a pas donné, ou il a acquis des biens par des transactions qui ne sont pas valides en termes du fiqh, où il y a eu des intérêts, de l'usure, et ensuite il utilise ses linges lors du hajj, ben, lorsqu'elle va prononcer la talbiya, au moment de mettre le ihram, Dieu va dire la labbaik, la sa'daik, non, je ne t'accepte pas. Donc vous voyez qu'il y a quand même contradiction. D'un côté, on nous dit c'est pas grave s'il a mis acquis des linges ou des biens illicites, c'est pas grave. Et de l'autre côté, on dit non, c'est très grave. Sixième exemple, le mois de Ramadan fait-il 29 ou 30 jours? Comment on les compte? Premier hadith, rapporté de Abu Abdillah alayhi salam. Le jeûne débute à la vue de la lune et s'interrompt à la vue de la lune. La vue ne signifie pas qu'une personne la voit pendant que 2 ou 50 ne la voient pas. Donc ici, on voit très bien que le critère de fin de mois, ou plutôt le critère de début de mois lunaire, c'est la vue de lune. Donc, si le 29 jour au soir, la lune est vue, à ce moment-là, le lendemain, ça va être le premier du prochain mois. Et cette vue de lune doit être de telle façon qu'elle soit visible par tout le monde. Okay? Lorsqu'il y a 40-50 personnes qui se déplacent pour regarder la lune, ce n'est pas qu'une personne prétend voir la lune et que les autres n'arrivent pas à la voir. C'est qu'il y a une visibilité à l'œil nu. De l'autre côté, nous avons un hadith, donc ce deuxième hadith appuie quelque part le premier hadith, rapporté de Abu Ja'far ou Abu Abdillah alayhi salam. Donc vous voyez qu'il y a hésitation de la part du... non, c'est Abu Abdillah alayhi salam, pardon. Quoique, an ahadihima, yani Aba Ja'far ou Abu Abdillah. Il y a une hésitation de la part du transmetteur qui est Mohammed ibn Muslim, puisqu'il a vécu à l'époque des 5e et 6e imams. Il dit le mois de Ramadan est comme les autres mois eu égard à la diminution, c'est-à-dire qu'il peut des fois être de 29 jours et des fois de 30 jours. Si tu jeûnes 29 jours, puis si le ciel est nuageux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas possibilité de voir la lune, alors complète le 30e jour. D'accord? Donc ici, les deux premiers hadiths indiquent que le mois de Ramadan peut être de soit 29 jours, soit 30 jours. Si vous voyez la lune, alors c'est 29 jours. Sinon, 30 jours. En revanche, le hadith rapporté de Al-Kafi, les deux premiers hadiths étaient rapportés de Tahdhib al-Ahkam de Sheikh Toussi. D'accord? Donc, un des 4 livres de référence. Le troisième hadith est rapporté de Al-Kafi, toujours livre de référence de première génération. Rapporté de Abu Abdillah alayhi salam, le mois de Ramadan est de 30 jours, il ne s'écourte jamais. Il ne s'écourte jamais.
alors que dans le hadith précédent, il peut être soit de 29 jours ou de 30 jours. Et donc, très, très grosse contradiction entre les hadiths. Septième exemple, le jeûne de Ashura. Dans Tahdhib al-Ahkam de Cheikh Toussi, rapporté de Ali alayhi salam, Ali ibn Hussein alayhi salam. Alors, عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام. Non, c'est rapporté de l'imam Ali alayhi salam. Jeûner le jour de Ashura et Tasura, car cela efface les péchés d'une année. Donc ici, il y a une incitation à jeûner le jour de Ashura et Tasura. Le hadith suivant, rapporté dans Al-Kafi, rapporté de Zayd al-Narsi. J'entendis Ubayd ibn Zurara demander à Abu Abdillah alayhi salam, le sixième imam, à propos du jeûne de Ashura. Il répondit, la part de celui qui jeûne ce jour aura la même part que Ibn Marjana et la famille de Ziyad. Ziyad ibn Abi, le père de Ubaydillah ibn Ziyad. Je demandais quelle était leur part ce jour-là, le jour de Ashura. Il répondit, le feu, l'enfer. Qu'Allah nous protège du feu et des actions qui nous en rapprocheraient. Donc, de ce hadith, on comprend qu'il ne faut pas jeûner le jour de Ashura. Vous voyez, la contradiction, elle est quand même flagrante entre ces hadiths. Encore un exemple, le jour de naissance du troisième imam alayhi salam. Rapporté de Ja'far ibn Muhammad alayhi salam, donc le cinquième imam, Hussein ibn Ali alayhi salam est né le 5 Sha'ban de l'an 4 de l'Hégire. Deuxième hadith, rapporté de Qasim ibn Ala al-Hamdani, le représentant de Abu Muhammad alayhi salam, notre maître Hussein, est né le jeudi 3 Sha'ban, ainsi jeûne ce jour. Donc, le premier hadith nous dit 5 Sha'ban, le deuxième hadith nous dit 3 Sha'ban. L'imam Hussein alayhi salam ne peut être né et le 3 Sha'ban et le 5 Sha'ban. Hein? C'est logique. À partir de là, il y a une contradiction, certes elle est minime, c'est de 5 jours. On peut dire que bon, ils ont été approximatifs, on peut relativiser. Mais de l'autre côté, d'autres diront oui, mais c'est une contradiction quand même. Et donc, le phénomène des hadiths est présent chez les hadiths des musulmans. Hein. Chez les sunnites aussi, ce phénomène existe. Mais chez les chiites, il existe avec une bonne ampleur, je dirais. Donc, les savants nous proposent des analyses, les raisons de ces contradictions. Je ne sais pas, peut-être qu'avant, vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir ces contradictions. Si c'est le cas, si c'est la première fois que vous le faites, je dirais que c'est tout à fait normal que vous soyez troublé là, à ce moment-là. Hein, au moment où je vous parle, vous vous dites, mais il y a quand même beaucoup d'exemples de contradictions. Ce cheikh, il nous met en danger quelque part. Cela s'appelle une dissonance cognitive au niveau de notre perception et notre cognition. C'est tout à fait normal si vous vous sentez un peu mal à l'aise. Okay? Mais ne vous inquiétez pas. Les savants, et d'ailleurs beaucoup de cultivés en termes de sciences de hadith, savent que ces, on va dire, incohérences, ces contradictions existent dans les hadiths. Okay? Et il y a des solutions, il y a des analyses. Et une des meilleures solutions, c'est justement d'utiliser de très, très bons filtres et de méthodologies de recherche dans les sciences du hadith pour justement ne pas tomber dans ces incohérences et pouvoir résoudre ce problème d'incohérence. Donc, au niveau des analyses sur les raisons de ces contradictions, on propose quelques raisons, quelques causes. Une des causes, c'est qu'il y a eu morcellement ou fractionnement des hadiths par les transmetteurs et collecteurs de hadiths. Okay? Souvent, les livres de hadith, les compilations de hadith avaient des orientations bien spécifiques. Par exemple, Cheikh Toussi, il avait besoin de hadith au niveau du fiqh. Pareil pour Cheikh Sadouk, au niveau, dans son livre
man la yahdhuruhu al-faqih. Hein, le livre s'appelle Kitabun man la yahdhuruhu al-faqih. Donc, quelque part, en traduction de sens, le livre de celui devant lequel il n'y a pas de faqih. D'accord? Donc, par exemple, nous avons besoin d'un faqih, d'un juriste pour connaître les lois juridiques. Mais imaginons que je n'ai pas de faqih disponible, de juriste disponible. Mais qu'est-ce que je fais? Je me réfère à ce livre, à un livre, ok? Ben, Cheikh Sadouk, il a compilé ce livre de hadith justement pour celui qui n'avait pas de possibilité d'accéder à un juriste. Donc, il a un livre auquel il peut se référer pour connaître le fiqh à son époque. Et donc, il ne sélectionnait finalement que les hadiths ou les fractions et les portions de hadith qu'il avait besoin au niveau du fiqh. Le hadith, il peut être très long, il peut y avoir un contexte. Et donc, il a morcelé, et d'autres compilateurs de hadith ont morcelé, ont fractionné les hadiths. Par exemple, le livre Wasa'il al-Shi'a, une des sources de deuxième génération. Okay? Ben, il a opéré des fractionnements, il le dit, et ces fractionnements, des fois, ça nous permet de mieux catégoriser les hadiths, mais de l'autre côté, on perd en sens. Et donc, ça crée des contradictions entre d'autres hadiths. La falsification et le mensonge, d'accord? Comme on l'a dit, c'est une des causes qui a créé ce phénomène de contradiction et d'incohérence parce qu'il y avait des personnes qui étaient mal intentionnées, très mal intentionnées, qui voulaient du mal à nos imams et aux partisans des imams et à l'idée et à cette école dogmatique, à l'école des Ahl al-Bayt, et automatiquement, ils s'infiltraient parmi les partisans des imams, ils récupéraient les hadiths, ils faisaient des copies, ils falsifiaient, ils mentaient et ils réintégraient les hadiths dans le réseau des hadiths partagés par les partisans des Ahl al-Bayt alayhi salam. Et donc, des hadiths falsifiés, malheureusement, se sont infiltrés dans nos sources. Même si nos ulama et nos savants ont fait un excellent travail, comme je vous l'ai dit lors du dernier cours et avant-dernier cours, malheureusement, on fait toujours face à ce phénomène de contradiction. La dissimulation. Par moments, les imams étaient dans des situations de danger ou leurs partisans. Et donc, l'imam, pour protéger les partisans, pour protéger l'intérêt de l'école d'Ahl al-Bayt, ils étaient obligés d'utiliser la technique de la dissimulation et de la taqiyya. D'accord? Et à partir de ce moment-là, des paroles, des faits et gestes ont été interprétés de façon que ça aille dans le sens contraire de leur enseignement. Quatrième raison qui nous provoque ces contradictions dans les hadiths, c'est la transmission du sens et non des mots exacts. Beaucoup de nos savants dans les sciences du hadith sont d'avis que les hadiths ont été transmis pas selon la lettre exacte de la parole des imams. C'est le transmetteur ou les transmetteurs d'après qui ont transmis le sens des mots, le sens de ce qu'ils observaient au niveau des faits et gestes ou des silences de l'imam. D'accord? Pas les mots exacts. Et automatiquement, lorsque c'est le transmetteur qui utilise des mots pour faire passer un sens, à ce moment-là, il peut y avoir de l'approximation, ce n'est pas précis, de l'imprécision, et cette imprécision crée des degrés de contradiction des époques plus tard. Une autre raison, c'est la non-transmission des éléments non parlants et le contexte. Vous savez, des fois, quand on parle, on a des éléments non verbaux. Là, je suis en train de vous parler, il y a des mimiques, il y a une gestuelle, il y a un contexte. Le contexte, c'est que je suis en train de vous parler à travers Zoom. Je ne suis pas devant vous. Donc, des fois, j'utilise des mots de telle façon que je n'aurais pas utilisé devant vous. En retour, je n'ai aucun élément non verbal de votre part puisque je ne vous vois pas. Donc, tout cela, ce sont des éléments, des indices qui permettent des fois, souvent, de comprendre mieux le discours. Okay? Par exemple, la gestuelle que j'emploie, ce n'est pas la même gestuelle que j'aurais employée si j'aurais été devant vous.
Là, c'est une gestuelle, on va dire, quelque part adaptée à l'enseignement en ligne. Donc, ces éléments, ils n'accompagnent pas le texte et il faut essayer de reconstituer ce type d'éléments à travers les recherches. Et si on ne fait pas de bonnes recherches, si on se base uniquement sur les textes, à ce moment-là, on peut se tromper dans la compréhension des hadiths. Sixième raison qui nous sont avancées en termes de raisons et de causes de ces contradictions, c'est l'amalgame entre la parole de l'imam et celle du transmetteur ou de l'annotateur. Dans certains livres, comme celui de Cheikh Sadouk, les savants étudient justement les paroles qui sont citées par Cheikh Sadouk et se demandent est-ce que c'est la parole de l'imam ou c'est l'annotation et le commentaire de Cheikh Sadouk ou le commentaire du ou des transmetteurs qui lui ont transmis le hadith. Et donc, des fois, il y a des confusions, on n'arrive pas à bien déterminer si la parole, parce qu'ils n'utilisaient pas le système d'entre parenthèses ou entre crochets. Okay. Aujourd'hui, par exemple, on met entre crochets lorsque on veut rajouter une parole par rapport à la parole de la personne qui a prononcé ces paroles. Hein. Le journaliste, quand il rapporte une interview et quand il rapporte la parole de celui qui l'avait interviewé, s'il veut rajouter des termes, il le met entre crochets. Cela veut dire que ça vient du journaliste. Mais à l'époque, ces signaux n'étaient pas précis. Septième point, dernier point, c'est l'amalgame entre une réponse individuelle, une loi générale ou un décret. L'imam, des fois, lorsqu'il donne une réponse, il donne une réponse individuelle, c'est-à-dire pour un cas précis et spécifique. Si la personne fait face à une situation de difficulté, de maladie, d'insécurité ou sa vie est en danger, automatiquement, il va donner une réponse bien spécifique. Comme je vous ai dit, le contexte est bien spécifique. Des fois, quand l'imam va parler, il va donner une loi générale qui va s'adresser à tout le monde. Okay. Et donc, à partir de là, souvent, entre l'exception et la généralité, il y a contradiction. Donc, à nous de déterminer quel est le principe général et quelle est l'exception individuelle ou particulière. Des fois, ce sont des décrets, ce ne sont pas des lois. C'est quoi un décret? C'est quoi la différence entre un décret et une loi? Par exemple, aujourd'hui, au niveau de la France, nous avons des lois qui sont votées par l'Assemblée nationale et une fois que ça passe tout le processus du Sénat et que c'est promulgué par le président et le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, ben, ça fait partie donc de la loi française. Et le décret, c'est une loi spécifique de pratique lorsque le président donne un décret pour l'application d'une loi lors d'un contexte précis. Par exemple, le prix des masques ne doivent pas dépasser 90 centimes d'euros en France jusqu'au 30 juin. Admettons, hein, c'est un exemple, 30 juin 2020. Ce n'est pas une loi, c'est un décret qui s'applique à tout le monde parce que la Constitution française a donné cette autorité au président de la République en France. Donc, ce sont des applications de loi, je dirais. Ça s'applique à tout le monde, c'est général, mais c'est souvent à des situations et un contexte bien précis. Et l'imam, en tant que leader de la communauté musulmane, mais dans la pratique, il était leader des partisans d'Ahl al-Bayt, alayhimus salam, ben, il donnait des décrets, des directives particulières qui devaient s'appliquer à tous, mais qui étaient limitées quelque part dans le temps par rapport à un contexte précis. Et donc, il ne faut pas confondre un décret et une loi générale. Et des fois, on peut avoir justement une contradiction entre la loi générale et le décret, comme dans l'exemple de la limitation du prix du masque. Si le président donne un décret qui limite le prix du masque ou des gels hydroalcooliques, ça va dans le sens contraire des lois ou peut-être même de la Constitution qui dit qu'en France, on a la libre entreprise et la libre concurrence et j'ai le droit de fabriquer ce que je veux et vendre ce que je veux au prix que je veux. Il y a une contradiction quelque part entre le décret et la loi.
la loi me dit que j'ai le droit de manifester librement mon mécontentement, mais de l'autre côté, le décret peut venir et le préfet peut interdire une manifestation. Il y a contradiction, vous voyez, interdiction de manifester et la loi qui m'autorise la manifestation. Et donc, souvent, si on n'arrive pas à avoir une bonne lecture des hadiths, on n'arrive pas justement à comprendre le vouloir de l'imam, alayhi salam. Et donc, il y a une extrême difficulté justement dans la compréhension des hadiths qui fait que si on n'établit pas des méthodologies, à ce moment-là, on peut être troublé par cette quantité de contradictions et de ce phénomène de contradiction qui existe entre les hadiths. Et donc, comme je vous l'ai dit, les savants ont développé des règles pour résoudre les contradictions. Et en finalité, il ne s'agit ni de tout rejeter, je rejette tous les hadiths, comme le font le courant des chercheurs académiques hyper critiques. Okay, ce courant hyper critique rejette finalement tous les hadiths, toutes les traditions. Chez les savants chiites, nous n'avons pas de cela. Mais de l'autre côté, il ne s'agit pas de tout croire parce que la raison ne permet pas de tout croire avec toutes ces contradictions. Après, je souhaite aussi relativiser. Il n'y a pas non plus que des contradictions. Les contradictions, c'est dans une sphère limitée. D'accord? Donc, il faut bien relativiser et non plus pas exagérer. Donc, on ne rejette pas tout, on ne croit pas tout, on est honnête dans la recherche des informations et tant qu'on est profane, tant qu'on n'est pas initié, tant qu'on n'est pas chercheur, à ce moment-là, la meilleure des choses, c'est d'avancer avec la précaution. C'est ainsi que nous avons terminé donc nos 5 sessions de cours de l'introduction sur les sciences du hadith avec les 6 points. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors, au niveau donc des questions, merci, je vous remercie beaucoup aussi. Ça a été un honneur d'être à votre service. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous tous ces efforts par sa grâce. C'est lui qui nous donne l'énergie, c'est lui qui nous donne le savoir, c'est lui qui nous donne le temps. Et par sa grâce, nous demandons sa miséricorde et qu'il accepte le minimum qu'on puisse faire de votre part. Vous assistez, vous vous donnez du mal, vous faites des efforts, vous consacrez ce temps pour apprendre l'islam. Et alhamdulillah, pour moi, c'est une opportunité d'essayer de partager de l'expérience qu'on a pu acquérir ici à Koum. Alors, bientôt la nuit du destin, quels conseils pouvez-vous nous donner? En général, moi, je n'ai pas l'habitude de donner trop de conseils, surtout au niveau moral, au niveau éthique, mais je dirais, c'est pas un conseil, mais on a plein d'enseignements qui nous sont relatés de la part des imams dans les hadiths. Moi, je dirais peut-être la sincérité. Je sais pas, essayons d'être sincères cette nuit-là et, et d'être, on va dire, de consacrer même 10 minutes ou 15 minutes de réflexion sincère par rapport à notre propre état et condition et notre parcours et de faire un bilan. Ça peut aller très vite. Et ensuite, au niveau des invocations, plein de conseils sont cités dans le Mafatih al-Jinan. Cheikh Rahmati, qu'Allah le préserve, le protège, il sera aussi près de vous durant ces nuits et il a beaucoup d'expérience. Inch'Allah, il sera un bon conseiller. Très bien, merci beaucoup à vous. A priori, pas de questions. Faites les exercices, ok, faites les activités et surtout remplissez le sondage, s'il vous plaît. C'est important pour moi. D'accord? Donc, remplissez le sondage et soyez honnête, c'est-à-dire s'il y a des critiques, je ne veux pas d'éloges pour des éloges. D'accord? Je veux votre sincérité. Je veux que s'il y a des critiques, bah, ça me servira beaucoup pour essayer d'améliorer dans le futur.
qu'Allah vous donne la réussite dans ce monde, de préparer le monde de l'au-delà. C'est un monde où on veut y aller, on est convaincu, on veut y aller dans ce monde de l'au-delà parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'autre monde. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette grâce, cette miséricorde, cette réussite pour préparer le monde de l'au-delà et de bien passer ce moment qu'il nous a donné dans ce monde. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وآل محمد. Merci.